Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer notre étude de l'évolution de la vie et des êtres vivants. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir ce qu'est une fréquence allélique et expliquer ce qu'est une spéciation et comment elle survient. Alors, dans le chapitre précédent, vous avez appris que les individus d'une espèce sont tous différents car ils ne possèdent pas les mêmes allèles. Vous avez également vu que lorsque des mutations génétiques surviennent, elles provoquent l'apparition de nouveaux allèles et ainsi de nouveaux caractères. Pour étudier l'évolution de la vie, il faut pouvoir discuter de l'évolution de ces nouveaux caractères dans une population donnée. Pour cela, on utilise la fréquence allélique. La fréquence allélique correspond à la fréquence d'un allèle dans une population, et elle est souvent exprimée en pourcentage. Alors prenons un exemple pour illustrer cette notion. Voici une population de 10 papillons. La couleur de leurs ailes est déterminée par un gène. Dans cette population, il existe deux allèles de ce gène, un allèle qui donne la couleur bleue et un allèle qui donne la couleur rouge. Si 9 papillons sont bleus et un seul papillon est rouge, dans ce cas-là, la fréquence allélique de l'allèle bleu est 90% et celle de l'allèle rouge est 10%. Si au bout de plusieurs générations de papillons, on se retrouve avec 5 papillons bleus et 5 papillons rouges, les fréquences alléliques auront évolué chacune pour atteindre 50%. Vous voyez donc que la fréquence allélique permet de discuter de la répartition d'un allèle dans une population et de son évolution au cours du temps. Alors dans cette population, si une mutation survient, et par exemple qu'elle crée un allèle vert, dans ce cas, la population de papillons va se modifier, avec l'apparition d'un nouveau caractère. Alors il faut bien avoir en tête que seules les mutations génétiques peuvent créer de nouveaux allèles et donc de nouveaux caractères. Alors, maintenant voyons ce qu'est la spéciation. Alors le mot spéciation provient du latin species qui signifie apparence. Alors notez bien que c'est la même racine que pour le mot espèce. Donc spéciation, c'est le mot qui signifie apparition d'une nouvelle espèce. Alors une nouvelle espèce apparaît quand, dans une espèce existante, un groupe d'individus devient suffisamment différent au point de ne plus pouvoir se reproduire avec le reste de la population. Ce groupe isolé va donc être à l'origine d'une nouvelle espèce. Alors comment un groupe d'individus peut devenir différent du reste de la population? Alors pour ça vous avez déjà une partie de la réponse, puisque vous savez que les mutations génétiques apparaissent aléatoirement et peuvent créer de nouveaux caractères chez quelques individus, par exemple le papillon vert de tout à l'heure. Mais comment, de quelques individus différents, est-ce qu'on peut passer à un groupe entier d'individus différents à l'origine d'une nouvelle espèce? Eh bien c'est ce que nous verrons dans le prochain cours, en nous intéressant aux mécanismes qui peuvent conduire à l'apparition des nouvelles espèces.